Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous, la paix du Christ. Alors, j'ai une question que j'aimerais demander à nos frères et sœurs chrétiens. Et cette question me vient lors d'une de mes méditations. Et la question vraiment m'a taraudé l'esprit. Et puis je me suis dit, tiens, laisse-moi poser des questions à d'autres chrétiens, des vrais chrétiens. Je ne parle pas des gens qui suivent les courants religieux. Je ne dis pas des vrais chrétiens qui s'asseyent et méditent la parole de Dieu. Les chrétiens qui s'asseyent et reçoivent les révélations de la parole de Dieu. Alors ma question est ceci. Lorsque Adam fut déchu à l'Éden, puisque Dieu est le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ne forment qu'un. Alors, lorsque Adam a été déchu à l'Éden avec Ève, je me suis posé une question. Pourquoi, à ce moment-là, à cette heure-là, à ce temps-là, à cette période-là, Dieu le Père n'a pas lancé un plan de rédemption à l'immédiat? Non seulement pour sauver une seule personne, qui est Adam et Ève, puisque les deux forment une seule chair, mais Dieu a laissé, Dieu est resté comme muet à la situation. Dieu est resté comme inoffensif à la situation. Et de génération en génération, Jésus est resté dans le sein du Père. Jusqu'à des millénaires avant de venir sur la terre. Alors ma question est ceci. Si Christ était venu à cette période où Adam fut issu du ciel avec Ève, Abel sera-t-il mort? Si Dieu avait laissé Jésus venir au temps de Noé, est-ce qu'il y aurait beaucoup de gens qui seront morts? Si Dieu avait laissé Jésus venir au temps de Moïse, est-ce que Moïse aurait fait tout ce travail? Si Dieu avait laissé Jésus-Christ venir au temps d'Élie, au temps d'Élisée, au temps de David, est-ce que Jésus aurait fait tout ce travail? Pourquoi exactement Jésus est-il arrivé à la période à laquelle il est arrivé sur la terre, alors qu'il pouvait le faire des siècles avant, un millénaire avant? Il ne l'a pas fait. Alors c'est une question qui m'a beaucoup tardé d'esprit. Et puis le Seigneur m'a montré la révélation de cette question. Et je partage avec vous. Et j'aimerais d'abord vous écouter pour qu'on puisse échanger. Parce que lorsqu'on lit la parole, il faut souvent s'arrêter et prendre une pause. Et poser des questions à la Bible. Poser des questions à la parole que nous lisons. Ne lisons pas la parole parce qu'on nous a donné de lire. Ou ne lisons pas la parole parce qu'un pasteur nous a donné de lire. Non. Lisons la parole et posons la question à la parole. Interrogeons la parole. Interrogeons l'Esprit de Dieu qui nous permet de lire la parole. Pourquoi, je reprends ma question, Jésus-Christ n'est pas apparu ou n'est pas sorti du sein du Père à la chute d'Adam et à la chute d'Ève? Pourquoi Jésus n'est pas sorti du sein du Père lorsque Caïn tua son frère? Pourquoi Jésus n'est pas sorti du sein du Père à la période d'Abraham, etc. Alors que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur donne bon entendement et que le Seigneur nous permet de nous poser ces questions et que nous puissions avoir la révélation, la révélation de la période, du temps, du moment que Jésus est venu sur la terre. Et ainsi, cette révélation va nous permettre de comprendre l'importance de Christ dans notre vie, va nous permettre de comprendre l'amour de Christ pour notre vie, va nous permettre de comprendre l'amour de Christ pour notre génération, va nous faire comprendre pourquoi Jésus a préféré ce temps pour venir sur terre au lieu de venir bien avant ou au lieu de venir bien après. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom, soyez immensément bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth.